On a Pierre Bénichou. Parce qu'ils ne sont pas aware. Et je suis sûr qu'on se reverra très Voilà, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop, mais bon, je les aime beaucoup. Maintenant. Et on commence avec une éphéméride. Marc est en passe de devenir le prénom le plus donné de l'année 2016. On dit merci à Marc Dorcel qui a promis un accès à vie à son site web pour tous les parents qui appelleraient leurs enfants comme lui véridique. Tu crois qu'on peut rebaptiser mon fils parce qu'il a 3 ans et en plus il s'appelle presque pareil, hein. Matt, Marc, qu'est-ce que tu en penses? Non, rebaptise personne. Je pas mon fils. Jack Bauer. Il y aura bien un spin-off de 24 heures chrono, mais malheureusement pour les fans de Jack, ce sera sans lui. C'est triste. Mais les fans de torture gratuite et de clichés sur les barbus, par contre, sont rassurés. Et Barbu, justement, en Turquie, on rigole pas avec le copier-coller. 2 journalistes qui avaient republié la une de Charlie Hebdo Post 7 janvier se retrouvent en prison. Pour 2 ans. Ouais. On voit qu'en Turquie, la justice et la religion sont bien séparées, hein. Heureusement, en France, cela n'arrivera jamais. On a Christine Boutin et Philippe Devilliers qui veillent au grain. Mécanique. Attention, vroom. Les rétroviseurs pourront être remplacés par des caméras écran à partir de 2018. Voilà, alors préparez vos constats d'assurance. Bientôt, la nouvelle saison de Game of Thrones sera disponible directement sur votre rétroviseur. Et série toujours, et Game of Thrones même toujours, un youtubeur anonyme bien renseigné du nom de John Doe, ça s'invente pas, est la proie de HBO suite à plusieurs spoils diffusés sur sa chaîne. Attention, attention, sa défense, c'est que ce n'est pas du spoil, mais des prédictions qu'il voit dans sa boule de cristal. Ceci dit, si j'étais lui, ce n'est pas de HBO et de ses avocats que j'aurais peur, mais plutôt des fans hystériques de la série. Carrément. Politique festive. Jean-Marie LP, on cache le nom, nous en a encore sorti une bien bonne à l'occasion d'une photo de son ami Florian P. Prise dans une fête médiévale en tenue de chevalier. Il nous a gratifié d'un tweet malheureux, on s'en doute, dans lequel il compare ce dernier à Don Quichotte de la Jaqueta. Une allusion à peine masquée à son amour pour nos amis gays. Décidément, ce Jean-Marie, il aime vraiment tout le monde. C'est clair. Technologie, 2 étudiants américains inventent des gants qui traduisent en temps réel la langue des signes. Ce gant a immédiatement été interdit en Italie, car aucun processeur n'était assez puissant pour gérer le débit gestuel des autochtones. Une petite dernière pour la route. Alors, Castra. Comme nous l'avait prédit notre grec préféré, c'est bien Axl Rose, qui est le nouveau chanteur de AC/DC. Ils ont donné leur premier concert à Lisbonne. Sauf que pas de bol, Axel avait la jambe dans le plâtre et a donc passé tout le concert à chanter sur un fauteuil roulant. Putain, c'est pas beau de vieillir quand même. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que ce sont toutes des vraies infos. Alors on dit un grand merci à nos correspondants tout autour du monde. Ouais, Facebook Merci, et Twitter. Chut, un chroniqueur ne dévoile jamais ses sources, voyons. On reprend le fil de nos chroniques. Chris, C'est parti. c'est parti.